La région Languedoc-Roussillon vous présente les aléas du direct. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ici à la foire de Montpellier. C'est l'événement, vous le savez, au parc des expositions de Montpellier-Pérol pour cette nouvelle édition. Sur le stand de nos amis de Midi Libre, votre quotidien régional, avec TV Sud, votre chaîne de proximité, pour pas les aléas de la feria, pas les aléas du direct, mais les aléas de la foire avec un programme assez copieux. Nous irons au Cargo à Arles ce soir pour prendre la programmation avec Morgane. Elle est avec nous. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Et bienvenue à côté, l'Aubar, la discothèque à Latte Montpellier, le rendez-vous des étudiants Stéphane Pascal. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. L'UM2, c'est la fac de sciences avec Sandrine Bardet. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un événement effectivement pour les étudiants ce jeudi, le forum des associations. Clément Marcoux pour la chronique. Bonsoir Clément. Bonsoir Julien. Avec deux clubs à l'honneur, Beaucaire et Montpellier pour parler de fighting Exactement. et de pancrace. Tendid au sud avec notre ami Christophe Chef. Voilà le menu du jour. Et puis il règne sur la plus grande institution culturelle de la région. C'est Jean-Paul Scarpita, directeur de l'Opéra et également de l'Orchestre National Montpellier-Languedoc-Roussillon. Il sera notre invité en fin d'émission. Voilà le programme assez chargé. Bienvenue, retour à la rédaction. Voici les titres à la une de votre mercredi avec Marlène Mec. Bonsoir. Dans les titres de l'actu ce soir, Olivier Missoupe ne jouera pas contre Perpignan ce week-end. Depuis ce matin, le rugbyman toulonnais est entendu dans les locaux du commissariat central de Montpellier. Il devrait être présenté ce soir au parquet. Le 30 septembre dernier, en marge de la rencontre Montpellier-Toulon, une violente altercation avait eu lieu entre Rémi Martin et Olivier Missoupe lors de la réception de l'après-match. Il aurait asséné plusieurs coups au rugbyman montpelliérain qui avait déposé plainte. Ce matin, le troisième ligne toulonnais était donc convoqué par la police. Il était accompagné par son coéquipier Mathieu Bastaro, témoin de la bagarre, et de Mourad Boudjelal, le président du club varois. Une confrontation avec Rémi Martin devait avoir lieu en fin d'après-midi. La mise en examen pour meurtre hier soir de l'auteur présumé du coup de feu qui a tué un homme près de l'A54 à Quessargues dans le Gard dimanche. L'homme d'une cinquantaine d'années gardait une bergerie près de laquelle les enquêteurs ont découvert une plantation de cannabis de 150 mètres carrés. Il a avoué avoir tiré lorsqu'un groupe de jeunes gens s'était rendu dans ce champ de cannabis dimanche matin. Le président de la Fédération française d'athlétisme était à Nîmes aujourd'hui. Bernard Amsalem a visité le stade Marcel Rouvière dont la piste d'athlétisme doit être refaite. Nîmes pourrait alors recevoir des compétitions nationales dès 2013. Et à cette occasion, Bernard Amsalem a également confirmé que l'organisation d'une compétition internationale d'athlétisme indoor à l'Arena de Montpellier était à l'étude. Un mot de météo pour terminer. La journée de jeudi sera estivale, un beau soleil sur toute la région et des températures allant de 23 à 27 degrés l'après-midi. C'est le maximum et ce sera à Béziers et Montpellier. A tout à l'heure, 19h30 pour le journal. Effectivement, merci à Marlène. On se retrouve dans une demi-heure pour le rappel des titres, dans une heure pour le journal régional de la rédaction. Chaud d'ambiance dans le ciel du Languedoc, chaud d'ambiance également sur ce plateau avec nos amis de Midi Libre, avec TV Sud, et chaud d'ambiance au Cargo de nuit à Arles. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Morgane, vous êtes l'une des responsables de cette SMAC, c'est la salle de musique actuelle située au pied des arènes, pas très très loin. C'est à Arles et puis c'est la rentrée dans votre établissement, dans cette SMAC à Arles. Ouais, c'est notre 17e saison de concert. On a attaqué la semaine dernière déjà et là c'est parti, on est lancé. On fait 2 concerts par week-end, plus des rendez-vous un peu clubbing, des rendez-vous gratuits. On a toute une programmation qui est bien lancée. Grosse programmation, on rappelle un petit peu, un tour d'horizon, c'est avant tout une salle de concert, Oui. le Cargo. C'est une salle de concert, une SMAC. On a une capacité de 350 places. C'est un petit club dans le centre-ville. Mais en même temps, et comme ça, il y a une bonne ambiance, c'est intimiste. Ouais, c'est bien pour voir des concerts de très près. Alors justement, on va voir un groupe de folk de très près, ce sera Rococo, c'est l'événement, c'est ce week-end, c'est vendredi à Arles. C'est vendredi. Rococo, c'est un groupe en émergence de la nouvelle scène pop-folk. Et en même temps, c'est un groupe qui redonne un peu le souffle. Et c'est à voir parce que c'est un trio et Éléonore, la chanteuse, a une voix assez Pétillante, sublime, une vraie Ouais. pépite. Eh bien regardez, extrait, rendez-vous déjà vendredi à Arles. Il reste encore de la place pour le Cargo, extrait du groupe Rococo. In the garden, dancing, whirling in the rain, teardrops falling.
Voilà, c'est l'événement, ce sera au Cargo à Arles ce vendredi. Rococo, ils ont sorti dernièrement leur dernier album. Ouais, Bedtime Story. Et sur la scène, 10, 12 ou 15 euros. Ouais. Vendredi, effectivement. Alors samedi, c'est un groupe qui revient, c'est leur tradition. Eux, ils se disent à chaque fois, on vient au Cargo chaque année, c'est un groupe d'Aix-en-Provence. C'est les Pumchak, ils sont abonnés au Cargo, on les aime beaucoup puisqu'ils font un swing zigan rock assez énergique et ça plaît. C'est le rendez-vous traditionnel, ce sera 21h30 ce samedi. Oui, c'est ça. Alors, et avec un DJ juste après? Oui, DJ Stamboul. Ouais. on a fait une petite nouveauté au Cargo pour cette 17e saison, c'est qu'on a intégré des afters, donc des après-concerts, pour les gens qui n'ont pas envie d'aller se coucher, qui ont envie de continuer la fête ou qui n'auraient pas eu envie d'aller au concert, mais qui ont envie de venir au Cargo quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animation à Arles le soir. Ah, c'est noté, monsieur le maire, madame le maire. Donc l'after, c'est 5 euros, effectivement, dès 23h. Oui, c'est ça. Hein, et puis tout au long, il y a quand même des nouveautés. Il y a le mondial de foot, justement. Bah, vous le fêtez, vous? Il y a grand écran, écran géant. De rugby, de rugby, pas de foot, effectivement. Ouais, on fait la finale du rugby. On fait un brunch dans 15 jours, le dimanche matin. Donc ça va être spécial de voir le Cargo en ambiance matinale. Mais il y aura quand même de la bière. Hein, ah, bah quand même, avec modération. Et pour la soirée, air guitare aussi, nouveauté? Oui, on a développé des nouveaux rendez-vous. Des rendez-vous qui ciblent un peu plus les étudiants, les jeunes, des rendez-vous gratuits ou à bas prix. Et le air guitar, c'est toujours un rendez-vous qui fonctionne. Tout le monde se prête facilement au jeu de jouer sans guitare. Bon, Clément, il connaît le Cargo à Arles? Je connais le Cargo à Arles et je connais aussi le air guitar. Ah, on rappelle le concept, vous le connaissiez? Eh bien, on joue de la guitare, mais il n'y a pas de guitare en fait, c'est ça? C'est ça. On se la pète sur scène tout seul, sans guitare. Ouais, on s'amuse en délire. Hein. Bon, belle soirée, on rappelle le 11 novembre, c'est complet pour Pat Smith. Eh oui, désolé, les Montpelliérains, les Nîmois, on a fait beaucoup de déçus, mais on a mis que 300 personnes dans cette salle pour Patti Smith. C'est la capacité maximale du... Normalement, on pousse à 350, mais là, pour avoir la vraie qualité du concert, on a baissé à 300. Bon, bah rendez-vous au Cargo, on rappelle, vendredi et samedi. Vendredi, c'est qui? Vendredi, Rococo, samedi, Pumchak et DJ Stamboul. Et puis tout le reste de la programmation sur www.cargodenuit.com. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous voulez prendre une adhésion, c'est encore moins cher si on est adhérent au Cargo. Si on prend une adhésion, ouais, c'est une adhésion qui coûte 15 € à l'année et elle vous fait bénéficier de 5 à 6 € de réduction sur les concerts. Bon, on la rentabilise finalement, hein, si on est fidèle du Cargo à Arles. On rappelle l'adresse? 7 avenue Sadi Carnot à Arles, www.cargodenuit.com. Eh bien, merci beaucoup Morgane. On va parler de fighting tout de suite avec Clément Marcoux. C'est notre spécialiste dans ce domaine. On va commencer avec un club de Pancras, Clément, Combat Libre, et c'est un club à Beaucaire. Hein. Voilà, aujourd'hui on est dans le Gard, on continue donc notre rentrée de l'année, hein, on fait un peu le tour de tous les clubs. Et aujourd'hui on est dans le Gard, on est à la Bushido Academy de Beaucaire, où l'entraîneur, c'est un grand copain à moi qui s'appelle Laurent Colombo. C'est un des meilleurs arbitres de France et c'est un des pionniers du MMA en France car il a combattu en Angleterre. Alors je le rappelle, le MMA, c'est tous les sports mélangés, tous les arts martiaux mélangés. On a le droit de pratiquer donc la boxe debout, les projections de judo et de lutte et le combat au sol. Alors pour les entraînements, donc si vous voulez pratiquer cette discipline, vous allez à Beaucaire, c'est le mercredi et vendredi de 19h à 20h30 et l'année c'est 200 €. Voilà. Si on aime la boxe thaï, pas de problème, il y a un club à Montpellier dans le quartier des Cévennes. Le quartier des Cévennes, exactement. Il y a le Top Fight Ibanez avec un très bon boxeur dans leur camp qui s'appelle Paco Ibanez qui va d'ailleurs combattre au FMC 5 le 25 novembre où on pratique la boxe thaïlandaise. Donc c'est une boxe pied-point où on peut faire les coups de coude en plus et les coups de genoux. Et c'est une boxe qui vient de Thaïlande, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça la boxe thaïlandaise. Et eux sont un peu plus spécialisés dans le Muay Thai, donc vraiment dans l'art traditionnel, avec les prières, etc. Et Paco Ibanez, qui est un très bon combattant, va combattre le 25 novembre au FMC 5. Voilà, c'est toujours possible, effectivement, d'adhérer dans ces deux clubs, Beaucaire ou Montpellier. Exactement. Bon, il y a des clubs à l'UM2, la fac de sciences, Sandrine Bardet. Le service des sports propose des séances, alors je pense judo, karaté, aikido, taïkido, mais aussi boxe. Alors sans doute pas avec toutes les différentes notions qu'on a vues juste avant, mais voilà. Donc on peut faire aussi ces sports-là à l'université Montpellier 2. Bon, il y avait quelques sports justement qui étaient représentés à l'Arena. C'était l'événement en ouverture de la foire. Le Japon est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition. Le Dosho, on va avoir quelques images. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce spectacle à la sauce arts martiaux japonais? Voilà.
En fait, c'était vraiment spécialisé dans les arts martiaux japonais. On a pu voir le judo, le karaté. Là, comme on voit sur les images, une démonstration de sabre par un grand maître. Donc, c'était vraiment très spirituel. On sentait vraiment l'esprit samouraï, l'esprit du Japon. Donc, c'était vraiment très agréable. Bon, le Dosho, effectivement, ça avait plutôt bien fonctionné. Hein. Il y avait pas mal de monde pour cette foire de Montpellier. C'est ouvert à Montpellier-Pérol au Parc des Expos, à l'Arène également. L'entrée, c'est 7 €, on le rappelle, jusqu'à lundi inclus. Merci beaucoup. Merci, Julien. À très bientôt, Clément. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Hein, même heure, même endroit. Vous connaissez le bar, Clément, un petit peu? Ah oui, le bar, oui, je l'ai fréquenté Oui. énormément. L'institution à Montpellier, quand on dit au bar, on dit étudiant, LAT Montpellier. C'est le directeur artistique de l'Aubar. Bonsoir Stéphane et bienvenue. Bonsoir, ouais. Alors, c'est une boîte de nuit, c'est un bar ou c'est les deux? C'est une boîte de nuit. On ouvre à 23 h, donc c'est une boîte de nuit. Malgré son nom, qui pourrait Voilà. dire, tiens, ça prête à confusion. Parce qu'à l'origine, on a ouvert, on était plutôt un bar et on s'est transformé en discothèque. Bon, vous êtes sorti c'est à la sortie de Montpellier, c'est une véritable institution, le bar. Alors on en a fait une institution, oui, c'est vrai que ça commence surtout au niveau des étudiants. C'est le lieu magique pour tous les étudiants de Montpellier. Et, on a énormément de soirées étudiantes toutes les semaines. Bon, alors ça commence justement ce soir avec une soirée STAPS, soirée sportive à l'Aubar mercredi. Ouais, tout à fait, c'est leur intégration et ils vont être très très nombreux. Ils ont fait beaucoup de préventes. Ça va être une énorme soirée, on attend à peu près 2000 personnes. Bon, l'entrée c'est 8 € sur place. Voilà, 8 € sur place à partir de 23 h. On continue avec jeudi, que se passe-t-il? Toujours Alors, même heure, même endroit? Toujours même heure, même endroit, toujours les intégrations des étudiants. Là, cette fois-ci, c'est les infirmières de Montpellier qui font leur intégration à l'Aubar. Ah, Clément, des blouses blanches. Ah, il va se régaler. Ça va être sympathique. Et donc, à partir de 23 h, pareil, tout le monde en blouse blanche, une belle soirée en perspective. D'autant plus qu'effectivement que l'entrée est gratuite. Tout à fait, Jeudi, gratuitement. on peut aller à la Côte parce que vous êtes en même temps, c'est les deux, c'est le même propriétaire entre la Côte et le bar, c'est ça? Oui, ou... tout à fait. Et, on a une soirée étudiante en face aussi jeudi. Donc, à mes souvenirs, c'est l'Hydrac. Voilà, ils font leur intégration de même. Donc voilà. Alors comment ça se passe? Les étudiants en général vous appellent avant, les BDE en disant on veut organiser des soirées chez vous? Comment ça se passe? Ouais, ce relationnel en coulisses? C'est ça, c'est en coulisses, ça se passe. On se voit régulièrement entre-temps. Et ils programment leur soirée bien 1 mois, 2 mois à l'avance. Et pour certaines, c'est même 2, 3, 4 mois à l'avance pour leur gala, les grosses intégrations, les fins d'examen. Ça se prévoit vraiment à l'avance. Bon, je vois que Sandrine hoche de la tête. Vous confirmez, il y a des BDE, ça bouge à l'UM2 en boîte? Oui, en tout cas, j'ai déjà vu des affiches sur le campus avec des soirées à l'Aubar organisées par Xenop ou le BDE Polytech ou le BDE de l'IAE. Bon, ça bouge pas mal, effectivement. Ah oui, l'IAE, on les aura le mercredi 19 à l'Aubar. Ah bah voyez. Donc Voilà. mercredi, donc ce soir effectivement, l'entrée STAPS c'est 8 €. Jeudi, c'est gratuit, la soirée infirmière blouse blanche. Gratuit pour tout le monde. Et jeudi à la Côte, même juste à côté. Gratuitement aussi, juste à côté. Et là, c'est l'école de commerce, l'Hydrac et Poly Sud qui vont aussi faire Bon, leur pour soirée. aller à l'Aubar, c'est à la sortie de Montpellier, c'est sur la commune de Latte. On peut y aller en navette? Il y a l'Amigo à partir du jeudi, donc il amène tout le monde, c'est le même tarif, c'est à la TAM. Donc par contre le mercredi, là, les étudiants de STAPS ont mis en place des navettes qui partent de Vérassi et qui s'arrêtent à la fac de sciences et qui après vont directement à l'Aubar. Voilà, et puis ça dépend. Des fois, il y a des étudiants qui prennent eux-mêmes l'initiative de mettre des bus en place, des navettes gratuites pour emmener et ramener surtout tout le monde en. C'est le cas donc ce soir de STAPS. Les STAPS ce soir. Et puis le tram dans un an. Oui, un peu même avant. Ça va Même aller. avant, en Ouais. avril 2012, il y aura la Ouais, ligne voilà. 3 ou 4, je sais plus. La 3. La 3 qui passera. Et qui aura Juste devant. Avec la station au bar, non? Non, pas pour l'instant. Il y en avait une de prévue et pour l'instant elle a été un peu annulée, elle sera reportée un peu plus tard. Bon, on verra ça. Donc rendez-vous effectivement à l'Aubar à Latte Montpellier. Il y a un Facebook, il y a un site internet, il y a les infos. Facebook, groupe au bar et le www.le-aubar.com. Toutes les infos sur le bar, même l'application iPhone. Bon, même l'appli effectivement pour télécharger sur votre smartphone. Et puis rendez-vous donc mercredi, jeudi dans ce temple, hein, on peut le dire ça, hein, c'est le temple des étudiants, c'est le rendez-vous du jeudi-vendredi. Le rendez-vous de jeudi-vendredi de tous les étudiants, c'est clair. Bon, merci beaucoup Stéphane Merci aussi. d'être venu sur ce plateau à consommer avec modération évidemment. On le rappelle et sortez couverts, ce sont les conseils du jour. Elle est avec nous, Sandrine Bardet pour le forum des associations. Ce sera ce jeudi, c'est gratuit, c'est avant tout pour les étudiants de l'UM2 mais c'est vraiment pour tous les étudiants. C'est un habitant sur 4 à Montpellier. Donc rendez-vous dès 10h demain, jeudi. Dès demain, 10 h, les associations de l'Université Montpellier 2 vont présenter leurs activités à tous les étudiants, toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations.
Alors c'est-à-dire, il y a toutes les associations du campus, toute la vie du campus représentée? Oui, alors les associations étudiantes de filières, donc les physiciens, les biologistes, etc. Les associations culturelles, de théâtre, de musique, les associations syndicales aussi, et puis les services qui sont proposés aux étudiants, le service des sports, etc., qui seront présents sur toute la journée sur un stand. Alors présentez-nous un petit peu le campus de l'UM2. Le campus de l'UM2, alors c'est donc le campus Triolet. Finalement, c'est une partie du campus de l'UM2. Il y a environ 11 000 étudiants sur le campus Triolet, sur les 15 000 étudiants que représente l'Université des Avec Sciences. la célèbre saucisse, regardez là. Oui, Hein, alors la saucisse et le donut, oui, qui est à côté de l'arrêt de tram hôpitaux, faculté lettres. Ah, elle prend pas souvent le Sciences, tram, sciences. Sandrine. Non, je me rappelle plus le nom exact de l'arrêt de tram. Fac de sciences et des lettres, je crois. ça, doit être exactement. ça. Bon, combien d'associations représentées jeudi à la maison des étudiants? Oui, alors une quinzaine d'associations. S'il fait beau, je pense que ça sera le cas. On mettra les stands à l'extérieur pour faire un petit peu d'animation. On mettra un petit peu de musique pour qu'il y ait un petit peu de bruit pour attirer les étudiants. On distribue café, croissants, repas toute la journée. Et puis le soir, ça va se finir par un apéro-concert pour finir par quelque chose d'un petit peu festif. Bon, un apéro, ça c'est sûr. Il faut qu'il y ait la fête avec modération, effectivement, parce que c'est gratuit. Oui. Alors quand on dit association, sur la vie du campus, ça va de quoi à quoi? Alors, les associations, on a les associations de filières, donc par discipline, les physiciens, les biologistes, etc. On a des associations culturelles, on a des associations, parce que c'est très représenté à l'UM2 sur l'écologie. L'Ouvre-Tête, c'est une association qui organise la semaine de l'environnement, c'est une grosse association de l'université. On a les syndicats, puisque les étudiants peuvent militer et être élus dans les conseils. Pas contents. Ah, mais voilà. ils peuvent aussi dire qu'ils sont pas contents et proposer des choses. On a des étudiants qui sont très actifs dans les conseils. Bon, effectivement, toutes ces associations représentées. C'est important que l'étudiant se dise, voilà, il y a d'autres choses à faire en dehors des amphis, des examens, des partiels. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est important parce que c'est important que le campus soit animé, même si les étudiants sortent à l'Aubar le soir. On a aussi envie qu'il y ait des activités, des événements sur le campus, des concerts, des soirées de projection de films avec débat, etc. Puis les étudiants, ce sont les ambassadeurs de l'université. Donc, s'ils sont fiers d'être à l'université parce qu'ils participent aussi à des activités des associations, ils seront de bons ambassadeurs de l'université. Et puis, c'est aussi un plus pour la formation. Ils apprennent à gérer un budget, à défendre un projet devant des élus ou devant la présidente de l'université. Pour nous, c'est important. Stéphane, vous rencontrez régulièrement justement des jeunes de BDE. Comment ça se passe avec eux? Ils sont durs en négociation? Non, ça va. Ils sont corrects. Ils sont corrects. Non, on a à peu près toujours les mêmes choses, donc ils sont habitués. Ils ont la relève. Et les anciens BDE qui leur expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Et moi, je suis un ancien étudiant aussi de l'UM2. Donc, En plus, la voilà. fac de sciences, effectivement, à Montpellier, c'est combien d'étudiants? C'est 15 000 étudiants 15 000 à étudiants, l'université quand même. des sciences. Oui. bon pour le forum des associations, puis c'est l'occasion d'adhérer, effectivement, comme c'est la rentrée encore. Oui, évidemment, les associations cherchent des nouveaux adhérents, des gens qui viennent travailler avec eux, qui peut-être après participent, soient membres actifs de l'association. Donc pour eux, ils ont intérêt à faire la meilleure publicité de leurs activités. De 10 à 22h30 et à la tombée de la nuit, le concert gratuit. C'est ça, un concert. Alors d'abord, on a demandé aux associations qui font de la musique de participer. Donc le Must, qui est une association de musique, et puis à Polytech, il y a un groupe de musique qui va jouer, et puis un autre groupe. Alors peut-être que Morgane connaîtra le groupe, moi je ne m'y connais pas trop. C'est Divado Dromenza, c'est de la musique manouche, voilà, qui va jouer demain soir à la maison des étudiants. Non, mais voilà. En tout cas, on organise un concert, d'abord avec les groupes d'étudiants, puis après avec ce groupe-là qui va venir jouer. Ça a l'air vachement bien. Sympa, ça bouge sur la vie étudiante, sur les campus. Oui, ça bouge sur les campus, Bon. bien sûr. Allez, le petit clin d'œil, on va regarder justement cette photo qui a fait la une un petit peu de l'actualité de la presse. Regardez, cette semaine, Voilà. une demande en mariage. Oui. Sur le donut, c'est la saucisse qui est à côté de l'Université des Sciences. Alors les personnels et les étudiants, quand ils sont passés, moi je suis passée en voiture le matin, j'ai découvert avec surprise le donut complètement enrubanné d'un papier doré et un jeune homme cravaté qui attendait apparemment Amandine. Amandine, Voilà. on la salue. Voilà. Donc je pense que ça a dû lui faire un effet choc à cette On demoiselle. ne sait pas si c'est oui ou non, en tout cas. Hein. Non, c'est si vrai, c'est on le n'a pas râteau, la fin de l'histoire. Je pense quand même qu'avec une démonstration comme ça, elle ne peut que dire oui. Bon, merci beaucoup Sandrine. Rendez-vous demain dès 10h jeudi, donc place Eugène Bataillon à la Maison des étudiants. Merci, à la semaine prochaine. Clément.
À la semaine pour prochaine. de nouvelles aventures. Allo bar, vive les discothèques avec modération. Merci Stéphane. Merci. Et puis Morgane, eh bien, à vendredi et samedi au Cargo à Arles. Ouais, ok. Cargo de nuit, il reste de la place Oui. pour ces 2 dates. Pas de Allez, faites problème. la fête. On se retrouve dans un instant avec l'invité du jour, Tendido Sud, sur le plateau de TV Sud avec nos amis de Midi Libre. Une courte pause, à tout de suite. Et retour sur le plateau de TV Sud, ici avec nos amis confrères de Midi Libre. Venez nous rejoindre, c'est la foire de Montpellier, c'est l'événement au Parc des Expos et à l'Arena jusqu'à lundi prochain. C'est la deuxième partie des aléas de la foire avec ce soir Jean-Paul Scarpita qui est déjà là. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir à vous. Bienvenue, directeur de l'Opéra et de l'Orchestre National Montpellier Languedoc-Roussillon. On en parlera un petit peu de votre actualité. On a également Jean-Marie Gavalda. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. De Midi Libre, évidemment. Il sera avec nous dans un instant. Et puis, on va parler eh bien, avec le directeur de l'école de magie, Pierre Sica. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Parce qu'il y a un rendez-vous ce samedi et on aura la chronique de Tendido Sud avec notre ami Christophe Schler. Bonsoir Christophe, et à tout à l'heure. Et à ce soir, 20h45 pour l'émission. Théâtre de la chocolaterie, c'est à Montpellier. Il faut y être parce que samedi, il y a un événement 14h. Vous fêtez votre anniversaire. C'est ça, on fête l'anniversaire du Cercle Académie de Magie à la chocolaterie directement. On s'est déplacé pour l'occasion et on organise donc un grand concours de magie à la chocolaterie. Alors, c'est où la chocolaterie, on rappelle? Alors ça se trouve sur la rue de l'Industrie, derrière le Jean Casino près d'Arène. Pour l'arrêt de tram, c'est Saint-Cléophat. Pour l'arrêt de bus, c'est ligne 16. Voilà, On est très tram, très bus aujourd'hui. Ah oui. Hein. Ben, je me suis mis à la page. Bon, Pierre, bienvenue, directeur de cette école qui fête ses 4 ans, Voilà. parce que c'est une école de magie. École, boutique et salle de spectacle magique. Bon, la magie, ça s'apprend. Bien sûr. Ça s'apprend dès 6 ans et jusqu'à 106 ans s'il faut. On a des élèves de tout âge. Allez, un petit tour avec Aurélien, qui est l'un de vos élèves. Allez, bien sûr. Il est là, Aurélien? Il est là? Il va venir Aurélien, nous qui est élève rejoindre depuis 4 pour nous ans. faire un petit tour. Bonjour Aurélien. Quel âge? Comment tu t'appelles Aurélien? Je le sais. T'as quel âge? T'es de Montpellier? 12 ans, Tu fais de la magie depuis quand? depuis à peu près 2 ans. Bon, bah, acte. Allons-y. Alors, sachant que c'est un tour qui a été inventé par un des membres du jury qui sera présent samedi. Voilà. Et c'est un petit bonneto magique. Je vous laisse regarder, vous allez voir. C'est assez impressionnant. Bon, Aurélien Thirier. C'est un tour de magie qui se fait avec 3 cartes. Alors, un 7 de cœur, un 4 de pique et un autre 7 de cœur. Le but étant de bien suivre le 4 de pique. Bon, je rassemble les cartes, je retourne les cartes et comme je vous l'ai dit, je vais vous demander où est le 4 de pique, d'après vous. Où est le 4 de pique? On va demander à Jean-Marie, est-ce qu'il a une petite idée? Au milieu, dit-il. Ici? C'est sûr? Non. Bon, on va le refaire. On la refait? Allez, on la refait, c'est reparti. Ce sera Jean-Pierre qui nous donnera la réponse. Je vais maintenant le faire avec seulement 2 cartes, toujours pareil. Le 7 de cœur et le 4 de pique. Je rassemble les cartes, je retourne les cartes et je vous demande où est le 4 de pique. Jean-Pierre, il est là. Est-ce que vous avez une petite idée? Moi, je pense que c'est c'est celle du bas. Non. De toute manière, vous n'avez pas beaucoup de chance vu qu'il n'était pas là non plus. Non, parce que le 4 de pique était en fait dans la poche. Il est là, pas mal. On va terminer sur un petit final. Alors, 4 de pique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à quelqu'un qui va bien vouloir m'aider. Il va mettre sa main à peu près ici. N'importe qui. Allez, Julien allez, allez. Christophe, on met à contribution Christophe Chay. Alors, ici, je vais mettre le 7 de cœur. Ok. Alors, ici. Et là, toujours pareil, je vais vous demander où est le 4 de pique, sauf que cette fois, je ne vais même pas retourner les cartes. Où est le 4 de pique? Ici? Vous êtes sûr? Oui. Et le 4 de pique est en fait... Ici. Petit applaudissement. Merci beaucoup, Aurélien. Il sera là, Aurélien, sur la scène de la Alors, chocolaterie? il ne sera pas sur la scène de la chocolaterie. J'ai préféré ne pas prendre de compétiteur pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il est élève, il sera dans le public et pourquoi pas vous faire des démonstrations, pourquoi pas à l'entracte, on ne sait jamais. Parce que c'est un concours, c'est ça, hein? Voilà, c'est sous forme de spectacle, mais c'est un concours de magie. On aura 10 compétiteurs qui nous viennent de tout le sud de la France. Et ils seront notés par 6 jurys.
Premier membre du jury, Bernard Billis, qui passe sur France 2 régulièrement. Le deuxième membre du jury sera Gaëtan Blum, qui joue dans de multiples films. Troisième membre du jury, Stéphane Lucie, qui a gagné multiples concours, notamment des concours européens. Yves Carbonnier, qui est un magicien parisien hors pair, et moi-même, directeur de l'école. Et le sixième membre du jury, très important, c'est le public, puisque chaque membre du public aura un petit papier et pourra noter chaque compétiteur. Bon, 10 participants entre 15 et 40 ans, rendez-vous 14h samedi. Au théâtre de la Chocolaterie. L'entrée c'est 10 €. Entrée 10 € et pour les réservations 09 54 43 33 77 ou le 04 34 40 11 78 qui est soit le numéro de l'académie, soit le numéro du théâtre. Bon, la magie, Jean-Paul Scarpita, pas trop? Si, beaucoup. Parce que dans le spectacle, on ne fait que ça. C'est de la magie tout le temps. Et souvent, on fait intervenir d'ailleurs des magiciens dans nos spectacles. Moi, j'ai souvent réalisé des mises en scène, moi-même ou certains amis, avec des magiciens dans le fond pour donner l'illusion. Bon, on en parlera. Il n'y a rien de plus beau que l'illusion. Hein. On en parlera dans la troisième partie, effectivement. Donc, rendez-vous 14h, Hall Street Magique, avec votre école de magie. Et ce sera samedi, quartier près d'Arène, à la Chocolaterie, à 14h, entrée 10 €. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Retour à la rédaction Animée Montpellier pour les titres à la une de ce mercredi. On retrouve Marlène Mec. Bonsoir. Dans les titres de l'actu ce soir, Olivier Missoup ne jouera pas contre Perpignan ce week-end. Depuis ce matin, le rugbyman toulonnais est entendu dans les locaux du commissariat central de Montpellier. Il devrait être présenté ce soir au parquet. Le 30 septembre dernier, en marge de la rencontre Montpellier-Toulon, une violente altercation avait eu lieu entre Rémi Martin et Olivier Missoup lors de la réception d'après-match. Il aurait asséné plusieurs coups au rugbyman montpelliérain qui avait déposé plainte. Ce matin, le 3e ligne toulonnais était donc convoqué par la police. Il était accompagné par son coéquipier Mathieu Bastaro, témoin de la bagarre, et de Mourad Boudjelal, le président du club varois. Une confrontation avec Rémi Martin devait avoir lieu en fin d'après-midi. La mise en examen pour meurtre hier soir de l'auteur présumé du coup de feu qui a tué un homme près de l'A54 à Quessargues, dans le Gard, dimanche. L'homme d'une cinquantaine d'années gardait une bergerie près de laquelle les enquêteurs ont découvert une plantation de cannabis de 150 mètres carrés. Il a avoué avoir tiré lorsqu'un groupe de jeunes gens s'était rendu dans ce champ de cannabis dimanche matin. Le président de la Fédération française d'athlétisme était à Nîmes aujourd'hui. Bernard Amsalem a visité le stade Marcel Rouvière dont la piste d'athlétisme doit être refaite. Nîmes pourrait alors recevoir des compétitions nationales dès 2013. Et à cette occasion, Bernard Amsalem a également confirmé que l'organisation d'une compétition internationale d'athlétisme indoor à l'Arena de Montpellier était à l'étude. Un mot de météo pour terminer. La journée de jeudi sera estivale, un beau soleil sur toute la région et des températures allant de 23 à 27 degrés l'après-midi. C'est le maximum et ce sera à Béziers et Montpellier. A tout à l'heure, 19h30 pour le journal. A tout à l'heure Marlène pour les infos, ce sera dans 30 minutes pour le journal. Toujours bien entouré sur le stand de Midi Libre avec TV Sud. On a Jean-Paul Scarpita qui est avec nous, directeur de l'Opéra et de l'Orchestre National Montpellier-Languedoc-Roussillon. Nous avons également le directeur de l'école de magie de Montpellier, Pierre Sica. On sera tous effectivement à la chocolaterie ce samedi. Jean-Marie Gavaldar, bonsoir de Midi Libre, exactement. Le quotidien régional et puis la chronique de Tendido Sud. Quand on dit Tendido Sud, on dit Christophe Cher. Bonsoir Christophe. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. On parle justement d'un bon plan pour ceux qui aiment les journées Torero à Béziers ce week-end. Journée taurine, du côté de l'avenue Camille Saint-Saëns, là où se trouvent les arènes du plateau de Valras, les arènes de Béziers, avec, vous le savez, eh bien, ce rendez-vous traditionnel de fin de la saison de taurine. On va revenir en plateau. Ça, c'est les images de graines de Torero. On va revenir en plateau avec cette journée taurine qui est organisée en partenariat avec l'école taurine de Béziers Méditerranée. C'est du matin jusqu'au soir à Béziers. Et les journées taurines démarrent à partir de ce soir. Exposition, conférences, débats, remise de trophées samedi soir. C'est à Béziers, la grande feria héroltaise. Alors là, on va justement voir les images de graines de torero. Oui, en rappelant que dimanche, il y a également un grand festival taurin du côté de Saint-Étienne-du-Grèce, dans les Bouches-du-Rhône, entre Arles et Avignon, avec 4 toreros arlésiens à l'affiche. Marco Léal, Mehdi Savali, Roman Pérez et Thomas Joubert. Graines de Torero, en effet, eh bien, c'est une grande opération organisée depuis maintenant 7 ans au cœur de l'agglomération nîmoise de Nîmes Métropole, avec eh bien, plusieurs lauréats qui depuis eh bien, ont fait un grand bout de chemin dans la tauromachie française. On voit ici la première édition en 2004.
C'était au cœur des arènes Émile Billot à Saint-Gilles avec Patrick Villebrun, à l'époque élève du Centre français de tauromachie, qui remportait la première édition, notamment aux côtés de ce jeune noviero, Roman Pérez. On rappelle eh bien, que c'est la première étape pour un torero dans sa trajectoire professionnelle. Les noviats de San Picador devant des taureaux âgés de 2 ans avant eh bien, d'arriver au grade de matador devant des taureaux adultes âgés de 4 ans. En 2005, c'était Vincent Cardo qui remportait ici eh bien, le trophée créé par l'artiste gardois que l'on voit ici, Michel Tombereau, toujours aux côtés du président de Nîmes Métropole, le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. 2006, Marc-Antoine Romero Segundo, que l'on voit ici dans un costume bleu roi et G, qui remportait l'épreuve, toujours au cœur des arènes de Saint-Gilles, avec la remise d'un habit de lumière, également des récompenses, des œuvres d'artistes taurins locaux. On voit ici l'Abrasso, la bise de Roland Gronchi, maire de l'époque en 2006. En 2007, Thomas Bournel, élève du centre de tauromachie de Nîmes, qui était au cœur de cette édition Graines de Torero et qui a depuis effectué un joli bout de chemin dans cette difficile profession. Il était de la même génération qu'un autre torero qui, alors lui, vient à un parcours totalement atypique. Il s'agit de Mathieu Picard. Il est originaire d'Oyonnax, grande terre de rugby, dans l'Ain. Il a découvert la tauromachie par la vidéo et notamment à l'époque par Canal+, en voyant des vidéos d'El Juli, et il a décidé de faire sa valise et de descendre à Arles, à Nîmes, justement, au centre de tauromachie de Nîmes pour apprendre la tauromachie. Et en 2008, 3 ans après son inscription, il a gagné ce concours Graines de Torero avant eh bien, de laisser sa place à un autre lauréat en 2009, Alejandro Rubio, qui participait à la finale de 2011, qui exceptionnellement se déroulait à Rodian cette année. On voit ici le dernier vainqueur de 2009, parce qu'en 2010, il n'y a pas eu de lauréat. Alejandro Rubio, encore un élève du centre de tauromachie de Nîmes, honoré à Saint-Gilles. Alors l'actualité également, Christophe, il y a un jeune Colombien qui a fait la une de l'info, il y a eu des articles dans Midi Libre à Nîmes, premier torero non français qui s'est imposé. Oui, c'était samedi à Rodian, Santiago Sanchez Mejia qui a découvert eh bien, le centre de tauromachie de Nîmes par le biais d'internet, l'école de la passion, et que nous avons reçu sur notre plateau justement pour évoquer son parcours depuis la Colombie. Il est originaire de Medellín et Santiago Sanchez Mejia est le premier noviero étranger à remporter ce concours organisé dans les arènes de Nîmes Métropole. Et vous en parlez ce soir d'Antenne Nido Sud à 20h45. Exactement. Ce sera effectivement l'émission ce soir sur TV Sud. Merci beaucoup Christophe. Des taureaux, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà fait, vous, de la musique, du lyrique dans des arènes mais ça se fait avec surtout l'opéra de Carmen, de Bizet, qui est souvent illustré, parce qu'on le montre souvent sous un aspect comme ça très espagnol, et c'est incroyable tout à coup d'être confronté à un monde qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît qu'à travers des tableaux comme ceux de Picasso mais c'est une culture, et je sens l'enthousiasme de votre interlocuteur de Christophe qui est assez étonnant, et tout à coup de se retrouver confronté à ça, c'est tout de même intéressant. Et puis d'ailleurs, Julien, on peut noter ici, on sait que le Japon est à l'honneur. Il faut savoir par exemple que l'œuvre du grand auteur espagnol Victor Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y Arena, qui a eu 3 transpositions cinématographiques, a convaincu un téléspectateur japonais de venir apprendre la tauromachie à Séville. Atsuhiro Shimoyama est le seul torero de l'histoire japonais qui a découvert la tauromachie par la littérature espagnole et par le cinéma avec une certaine Sharon Stone. Effectivement, le Japon, en plus, qui est l'invité d'honneur de cette foire de Montpellier pour cette nouvelle édition. Quand on dit Japon, on dit sushi, on dit manga aussi, et on dit Jean Kahn. C'est parti, on le retrouve, notre ami Jean. Où est-il, Jean? C'est la ouate que je préfère, le Japon, ça continue. Un Clermontois qui est là par hasard, non pas par hasard, parce que la ouate c'est quoi ton association? Alors bonjour, donc je m'appelle Watt, je suis de l'association Genki Baka de Clermont-Ferrand. Qui veut dire? De Genki Baka. Alors la Genki Baka, ça veut dire forte énergie, qu'on aime s'amuser, voilà. Ah ouais. C'est des choses gaies. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben en fait, donc je suis l'exposition de Monsieur Alexandre Cavalli, donc sur le thème du Japon. Ouais, et donc nous on est spécialisé plus dans le manga. Ah.
Alors le manga, le phénomène japonais, comment tu l'expliques? Alors le phénomène japonais manga, donc il est arrivé grâce au club Dorothée, donc dans les années 80. Club Dorothée, ah ouais, c'est vrai que c'est eux qui ont commencé. Donc les musclés, avec Jackie et tout ça. Tout ça, avec Jackie Corbier. Oh là là. Dragon Ball Z, City Hunter, les Chevaliers Zodiac. Ouais, okay. Donc voilà. Et donc ce phénomène a continué à s'étendre en France. Donc maintenant on trouve des dessins animés plus récents tels que Naruto, One Piece, mais on trouve aussi le cosplay. Donc le cosplay c'est quoi? C'est tout simplement de se déguiser en personnage donc de manga, de série. Même avec les charmantes manguettes, avec les... Voilà, exactement. Et c'est dommage que... Parce que c'est un peu chaud des fois les mangas, il y a des mangas chaudes. Voilà, les mangas en fait c'est simple, il y en a pour les petits comme pour les grands. Oui. Donc il y a vraiment tout thème, c'est vraiment fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour tout le monde. Et donc l'explication, pourquoi vous êtes fan de ces mangas? C'est un peu comme les gens qui sont fans des séries américaines. Les mangas c'est comme les séries américaines, sauf que c'est japonais. Il y a un peu d'érotisme, un peu de... quand même. Bah oui, il y a des mangas bien sûr avec un peu d'érotisme. Il y a des mangas qui sont très sérieux. Il y a des mangas sur des thèmes des crimes, des choses comme ça qui sont vraiment très sérieux. Donc ça s'appelle les seinen par exemple. Après il y a les shonen. Donc les shonen c'est des mangas qui sont faits pour les enfants de 8 à 16 ans. Comme Naruto, Dragon Ball Z, tout ça. Oui, mais ça après, vous allez vous découvrir. Donc on vous retrouve ici pendant la foire. Et sinon, lisez des mangas parce que les mangas, ça... c'est bien. Et puis ça... ça ranime la flamme, les mangas de la marine. Ça redonne Regardez. une seconde jeunesse. Regarde ça, elles sont merveilleuses, regarde. Elle est belle. Eh bien, tout à l'heure, Jean Kahn, qu'on retrouvera dans les allées de la foire 63e édition. On marque une pause, on se retrouve dans un instant à TV Sud et sur le stand de Midi Libre avec notre ami et notre invité, Jean-Paul Scarpita, directeur de l'Opéra et nouveau directeur également de l'Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon. À tout de suite. La foire de Montpellier, c'est la 63e édition. Jean Kahn, dans un instant, notre ami, pour nous faire vivre un petit peu les coulisses de cette foire de Montpellier au Parc des Expos jusqu'à lundi. Et puis également du beau monde, de la star qui passe. On a notre ami de Midi Libre, Jean-Marie Gavalda. Bonsoir, bienvenue Jean-Marie. On a Jean-Paul Scarpita qui est là depuis tout à l'heure. Il fait chaud sur le plateau. Oui, ça. Directeur on a l'habitude des projecteurs. Oui, effectivement, directeur de l'Opéra et de l'Orchestre National Montpellier Languedoc-Roussillon, également cinéaste, metteur en scène et commissaire d'expo. Rien que ça, vous succédez à René Koering, il faut le préciser, qui est parti, qu'on a poussé effectivement il y a de cela quelques mois. C'était quand déjà? C'était au début de l'année. Au début de l'année? Le 1er janvier. Bon, comment ça se passe, cette saison de transition, cette demi-saison, j'ai envie de dire? Ça se passe d'abord dans un grand enthousiasme commun. J'essaie de rassembler tous les gens autour de moi, de cette nouvelle politique qui s'installe dans la maison, politique culturelle. Et je dois dire que je ne rencontre pas beaucoup de difficultés, à part bien sûr certains nostalgiques avec tout ce qu'a fait René Koering dans cette maison qui a été tout de même très important. C'est aussi grâce en partie à lui que je suis là. Donc je dois être très reconnaissant de... Mais c'est vrai qu'on passe à un moment nouveau, le monde est en train de changer considérablement, on est en train de ne plus être une individualité comme nous l'étions avant, il faut faire les choses ensemble. Je crois que dans ce milieu de l'art lyrique, on est très très nombreux, mais si peu nombreux, quelque part, pour rester tout à fait unis. Et donc cette unification que je demande à tout le monde est fondamentale. D'où cette ouverture sur la jeunesse, sur tous ces gens qui s'intéressent de plus en plus à l'art lyrique, qui sont jeunes, qui deviennent beaux, qui ne font pas de régime pour chanter et qui ont un enthousiasme démesuré, je dois dire, une invention. Vous n'avez pas le titre de surintendant qu'avait René Koering, ça vous gêne pas? Non, absolument pas. Je crois que René Koering a été une entité en soi. Je suis quelqu'un de différent. Et dans le monde d'aujourd'hui, le surintendant, c'était un titre qui était très attaché à la cour de Louis XIV. Je crois, puisque le surintendant de Marie-Antoinette avait ce titre-là. Mais en même temps, René Koering avait sans doute tous les atouts pour... il avait une connaissance de la musique extraordinaire et j'ai préféré ne pas avoir ce titre. D'ailleurs, il suffit d'être directeur de cette maison et de l'orchestre et de l'opéra et c'est déjà une bien lourde tâche et une noble tâche avant tout.
quels sont les opéras et les concerts qu'il faut voir en priorité cette saison? Cette saison, il faut, je crois, surtout venir voir le Requiem de Verdi avec l'arrivée ici au sein de l'orchestre de Riccardo Butti, qui est sans doute le plus grand contemporain de nos chefs d'orchestre à travers le monde. Et avant tout, il nous fait un immense plaisir et honneur de venir diriger l'Orchestre national de Montpellier, puisqu'il ne dirige plus ni l'Orchestre national de France, ni le Philharmonique, qu'il est le grand patron du Chicago Symphony Orchestra. On l'appelle la Rolls-Royce des orchestres. Donc c'est un événement capital musical et artistique d'une grande profondeur qui, je crois, aura un grand impact sur l'orchestre, sur les violons, sur les premiers violons, sur les musiciens, sur cette manière qu'ils ont d'ailleurs de se préparer à ce requiem. Il y a quelque chose de religieux. C'est une façon de transfigurer le quotidien qui leur arrive et qui m'éblouit en même temps qu'eux. Alors Jean-Paul Scarpita, vous disiez tout à l'heure, Ronnie Köring effectivement est parti, mais il est encore un petit peu là parce qu'il a fait la programmation jusqu'en fin d'année. Il a fait la programmation jusqu'au moment où Shirley et Dino vont monter la Belle Hélène. Il a aussi programmé quelques concerts après avec Laurence Foster, le directeur musical. Et ils ont fait une programmation, c'était une manière de trouver ensemble un compromis très vivable pour honorer son départ, qu'il a dû précipiter d'une année, puisque je devais arriver qu'au mois de janvier 2012. La Belle Hélène, décembre et janvier, ce sera Montpellier, Roussalka également, 7, 9, 11 octobre à l'Opéra Berlioz. Ça vient de finir hier soir. Ah oui, effectivement. Vous voyez, oui. Vous voyez, ça passe vite ce temps. Ça va vite. Avec un jeune chef qui s'est mis en valeur, puisque Laurence Foster était forfait. Et Laurence Foster était forfait hier soir, il avait une otite insupportable. Un chef d'orchestre avec une otite, c'est jamais bon. Donc on a décidé, Laurence Foster et moi, d'un commun accord, de donner cette Roussalka la direction à un jeune chef américain qui est chef assistant chez nous et qui s'appelle Robert Toohey. C'est pas qu'il faille retenir son nom, c'est un artiste à part entière et en qui j'investis une immense confiance. Et je crois qu'il fait... L'orchestre hier soir était d'une poésie extraordinaire, les chanteurs étaient enthousiasmés, les musiciens aussi. Et c'était très beau d'assister à cette naissance, j'allais dire. On sent aussi, voyez-vous, il est jeune ce chef, il a 32 ans, Robert Toohey. Et c'est le moment ou jamais de prendre la décision dans nos métiers aussi, d'ouvrir. Il faut se rendre compte que cet art lyrique n'est pas un art de classification, c'est un art populaire, c'est un art qui est envahi par la jeunesse. Nous avons beaucoup de jeunes chefs, de jeunes chanteurs, de jeunes metteurs en scène, de jeunes décorateurs, et c'est important. Nous faisons un grand travail justement sur tout le public de la jeunesse à travers les universités, les écoles, les primaires, les maternelles. Et c'est extraordinaire de sentir qu'il y a un élan. Je pense qu'il n'y a que la musique qui peut nous consoler et nous consolider dans une détermination profondément humaine aujourd'hui, dans le monde que nous traversons, que nous vivons avec cette crise monumentale. L'opéra doit être ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde déjà. Et encore plus. Et oui, encore plus, qu'il faut faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas un art d'élite du tout. C'est la musique, nous sommes faits de musique. Notre pensée est musicale. Et c'est pour ça que je veux me battre. Et je suis tellement heureux d'avoir un orchestre et un opéra pour ça, avec toute mon équipe, tous ceux qui m'entourent, avec tous ceux qui font partie de cette maison. Et c'est très, très, très important de tout à coup dédramatiser et d'en rendre un art d'élite. C'est complètement fou et déconsidéré. Dans la saison, il y aura un autre événement, c'est la réouverture de l'Opéra Comédie. La réouverture de l'Opéra Comédie qui a été entièrement restaurée dans sa cage de scène, grâce d'ailleurs à l'immense effort de l'agglomération qui a apporté une somme très importante pour les travaux. Je crois qu'il s'agit de 15 millions d'euros, j'en suis même persuadé. On a refait le rideau de scène à l'identique. C'est un élève de Garnier, donc on va avoir un opéra tout aussi beau et tout aussi important que celui de Paris, qui est l'Opéra Garnier. On a refait la cage de scène, donc, et toutes les loges d'avant-scène. Et on a une programmation assez jeune et attrayante, en tous les cas. Opéra Comédie, les travaux prennent fin mai 2012. On ouvre par les concertos de Bach, 2, 3, 4 claviers de Bach, avec le jeune pianiste David Frey, qui a à peine 30 ans et qui fait le tour du monde déjà. Bon, on va retrouver Jean Kahn, les amis. Jean Kahn, toujours au Japon, avec cette fois les meubles japonais, je crois. C'est ça, Jean, hein, toujours dans les allées de la foire. Une belle rencontre encore avec Yasu. Yasu qui est antiquaire japonais. C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux en France. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup. Pourquoi déjà, l'antiquaire de meubles, il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup de meubles, peut-être.
Il n'y a pas beaucoup de meubles, oui, parce qu'avant, le pays était fermé donc, et on était pauvres, donc ça n'existait pas beaucoup de meubles. Et après, comme on a modernisé assez rapidement le pays, le Japon, le style a beaucoup changé, donc le genre de meubles que oui. On présente ici, alors c'est quand même des antiquités. Alors par exemple, Là, il y a à peu près 110 à 120 ans, c'est le meuble herboriste. Donc en fait, c'est un médecin qui avait ça pour travailler chez quelqu'un, donc c'est rare qui se ferme comme ça et transportable. Et on peut ouvrir les... Ah oui, voilà, ça s'ouvre. Je vais voir, on peut pas ouvrir là. Allez. Ah si, on peut ouvrir, faut voir. Ah ouais, on met les petites graines dedans. Et... C'est des herbes en fait. Des herbes, oui. Okay. Pour soigner. Ah oui, voilà. Superbe. Ça s'appelle comment un meuble de... Kusuri dansu, kusuri médicament, dansu meuble. Il y a pas que des meubles, hein, il y a aussi des jeux. Hein, les jeux japonais, c'est important, on joue au Japon. Oui, les jeux, il y a beaucoup d'histoires aussi. Les samouraïs jouaient ce genre de choses. C'est quoi les jeux? C'est les jeux de Go, après jeux de Shogi. Les deux sont les jeux de territoire. Donc il y a beaucoup de samouraïs, bataille. Donc samouraïs aimaient. Et comme ça, on apprend la calme aussi de samouraï, donc il y a l'histoire, donc c'est bel objet. Quelques beaux meubles là, dont tu es fier ici, présentés. J'ai amené pas mal de meubles de région de Sendai et Iwate, parce qu'il y avait des événements, des choses comme ça, que encore on va retrouver peu. Donc j'ai amené sur des choses. Il y a des choses rares avec les roulettes, commodes avec les roulettes. Et j'ai fait aussi la scène de commerçant sur tatami, un peu plus en hauteur. Voilà, pour montrer comme c'était avant. Voilà. C'est ça. Hein, il y a l'antiquité japonaise et nous, on continue notre voyage au Japon. Sayonara. Eh bien, demain, Jean, même heure, même endroit, vive le lyrique, le récital, la symphonie, la musique classique. Et vive Jean-Paul Scarpita, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais je ne veux pas vous quitter sans parler du récital de Nathalie Dessay le 19 novembre et la réouverture de Bras-Comédie avec les Noces de Figaro et la venue à Montpellier de Jean-Paul Gaultier qui va réaliser les costumes, vous voyez. Que du beau monde, effectivement. Voilà. Rendez-vous sur Internet et puis rendez-vous dans Midi Libre. Un supplément bientôt, Jean-Marie? Oui, qui paraîtra sur la saison de l'opéra et de l'orchestre à la mi-novembre. Très bien. Et qui est mené de main de maître par l'équipe de Jean-Marie Gabalda. Merci. De la rédaction de Midi Libre. Merci les amis d'être venus sur ce plateau. Midilibre.com pour avoir toute l'information. tvsud.fr pour avoir effectivement vos émissions préférées. Les aléas de la foire, c'est déjà terminé. À demain, même heure, même endroit. Dans un instant, les infos. Demain, Rémi Gaillard sera notre invité. Ce sera différent et ça promet. Merci Julien. Merci beaucoup monsieur. Merci. Et vive la presse. À demain. Bye. La région Languedoc-Roussillon vous a présenté les aléas du direct.